Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de cette célébration, reconnaissons devant Dieu que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire, et tu nous as envoyé ton esprit de lumière, fait qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul. Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que la loi romaine ne permet pas de livrer un accusé sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense. Ils sont alors venus ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai fait comparaître cet homme. Mis en sa présence, les accusateurs ne lui reprochèrent aucun des crimes que pour ma part, j'aurais imaginé. Ils avaient seulement avec lui un certain discours. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Quant à moi, ne sachant vraiment pas quelle suite donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres.
Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que le Dieu de bonté et de miséricorde illumine nos cœurs et nos intelligences, afin que nous puissions mieux comprendre sa parole et la mettre en pratique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile d'aujourd'hui, ce court extrait de l'évangile de Jean, eh bien, la réalité de l'amour nous questionne. Jésus est ressuscité et il discute avec Pierre. Il demande à Pierre une première fois, « M'aimes-tu » Pierre dit, « Je t'aime » Jésus redemande à Pierre une deuxième fois, « M'aimes-tu » Pierre dit, « Je t'aime » Et pour une troisième fois, Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu » Pierre répond, « Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime » En français, ce passage de l'évangile de Jean est assez léger à comprendre, mais il faut repartir dans le sens du mot « aimer » que le Christ utilise et que Pierre utilise. En grec, voyez-vous, aimer se dit de deux façons. Il y a le verbe agapé et il y a l'expression philéo. Le premier amour renvoie à l'amour total, l'amour complet, l'amour de Dieu. Et le deuxième renvoie à l'amour humain. Quand Jésus pose la question à Pierre, il demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes de ce grand amour, de cet amour divin ?» Et Pierre, qui se souvient qu'il a péché, qui se souvient qu'il a trahi, Pierre qui se souvient qu'il n'a pas été fidèle dans l'amour, eh bien, pour répondre à Jésus, il n'utilise pas le même verbe. Il prend un amour humain. Il dit, « Oui, je t'aime. » Deux fois, Pierre et Jésus vont jouer à ce jeu. Et la troisième fois, Jésus va quitter du grand amour dont il parlait pour descendre à l'amour des hommes. Il va demander à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Et là, Pierre va réaliser et il va dire, « Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Qu'est-ce que cela nous enseigne? Eh bien, cela nous enseigne et nous rappelle que Dieu nous aimera toujours de façon plus immense, plus grande, plus infinie que nous les hommes, nous sommes capables d'aimer. Le véritable amour vient de Dieu. Il nous aime toujours plus que nous ne pouvons imaginer.
Et nous, notre effort consiste à essayer d'aller jusqu'à l'amour de Dieu. Essayer de tendre jusqu'à cet amour de Dieu, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, malgré nos trahisons, malgré nos paresses aussi. Paresse de ne pas venir à la messe le matin, paresse de ne pas être assez charitable. Malgré tout cela, il nous faut essayer d'aimer au point où Dieu nous a aimés. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Et ce témoignage, dans la première lecture, on voit comment Saint Paul est prêt à rendre témoignage à Jésus. Il est en prison, il peut être jugé à Jérusalem, mais il demande la possibilité d'aller être jugé à Rome, parce que le Seigneur lui avait déjà dit qu'il devrait rendre témoignage à Rome. Chacun d'entre nous dans sa vie a des Roms, des lieux où nous sommes invités à rendre témoignage. Témoignage de qui? Témoignage de Jésus. Témoignage comment? Témoignage par l'amour. La question que tu dois te poser, c'est: est-ce que l'amour que tu as pour Dieu se manifeste réellement auprès de tes frères, auprès de tes sœurs? Question que tu dois méditer tout au long de cette journée. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en, ceci est mon corps livré pour vous. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi de service. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la vie dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi de serviteur. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba, et tous ceux qui ont la charte de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions pour l'abbé Edmond, nous te prions pour le Père GL, nous te prions pour l'abbé Florent Makaya, ainsi que pour tous les morts de nos familles et de notre communauté paroissiale. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur nos catéchumènes qui se préparent au sacrement de la confirmation. Nous implorons ta bonté sur notre communauté paroissiale qui se prépare à la fête de Pentecôte. Nous implorons ta bonté sur tous nos bienfaiteurs, connus et anonymes. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, de notre Sauveur. C'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu, tu nous purifies et soutiens nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie. Fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, En présence de toute la cour céleste, ô ma mère et ma reine, je vous bénis et consacre en toute mission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, pour le sang un entier et plein droit, de les disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité.
Amen. Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d'Abraham, tu portas dans tes bras